L'été est arrivé, l'école est terminée et voici le temps de vous présenter notre dernière capsule de Vue de Schlag puisqu'on tombe en pause estivale. Notre projet initial, c'était de produire une pièce de théâtre avec nos ados et adultes pour la fin mai. Mais en cours de route, on a dû revoir nos plans. Le spectacle final aura donc lieu en octobre prochain. Pourquoi on a eu besoin de tout ce temps supplémentaire? C'est que cette année, on tentait d'amener les jeunes et les moins jeunes à écrire. Un objectif qui nous hante depuis longtemps. Mais écrire, c'est pas facile. Même pour un auteur aguerri. On se frotte à la page blanche. On manque d'inspiration. On doute. On grignote son crayon. Et pour nos participants, il y a d'autres obstacles qui s'ajoutent. Certains sont en plein apprentissage du français, langue maternelle ou d'adoption. D'autres le maîtrisent mieux à l'oral qu'à l'écrit. Bref, ça fait 4 ans qu'on cherche à leur faire composer plus que quelques répliques, et cette fois, on est vraiment en train d'y arriver. Du côté des adultes, Karine raconte à l'oral, et nous, on retranscrit. Il a fallu quelques semaines pour s'apprivoiser, poser beaucoup de questions, revenir en arrière quelques fois, mais finalement, on a entre les mains un long monologue dans lequel Karine se dévoile, afin d'amener son public à rire et à pleurer. Ce sont ses mots, même si c'est Véronique et Serge qui étaient au clavier. Quant à Aline, que des ennuis de santé ont éloigné maintes fois de la salle de répétition, elle a décidé d'empoigner bravement crayon et papier et d'y aligner des bouts de dialogue intérieur. Serge et Véronique vont transformer le tout en scène de théâtre. Du côté des adolescents, percée spectaculaire et inattendue. Profitant d'un exposé oral scolaire dans le cadre duquel elle devait exprimer de la colère, Tania et Léocadie sont arrivés dans la salle de répétition avec des écrits de leurs plumes, oui, sur des feuilles alignées dans un cahier Canada. L'authenticité et la richesse de leurs écrits nous ont soufflé. Depuis, Tania et Léocadie ont commencé à écrire une scène dialoguée qui mettra en vedette une maman monoparentale enfermée dans le silence et un voisin envahissant. Et plusieurs phrases de l'exposé original de Léocadie seront intégrées telles quelles dans notre création collective. C'est qu'elle a attaqué un énorme morceau. Après avoir assisté à Théâtre tout court, édition spéciale adolescence, elle a été inspirée par la souffrance et le mal-être exprimés par les personnages adolescents qu'elle a vus sur la scène du théâtre La Licorne. Elle a décidé d'écrire un monologue sur la colère qui gronde en soi quand on est un adolescent qui s'aime pas. Ça vous intrigue? Eh bien, en voici un petit extrait. Je laisse personne entrer. Je veux pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de moi car j'ai trop de faiblesses. De toutes les choses que je déteste, c'est sûrement moi que j'haïs le plus. Je suis tellement faible de l'intérieur comme de l'extérieur. Je déteste quand on me regarde. Ça me donne envie de m'enfuir le plus loin possible, de complètement disparaître. C'est pas juste de la gêne, de la timidité. Vous savez, je me regarde tous les jours dans le miroir pour déceler un changement sur moi, sur mon visage. Mais peu importe ce que je fais, qu'importe comment je me regarde, je suis toujours aussi laide. Alors j'essaie de me cacher derrière un masque ou même une écharpe. J'enrage, j'ai peur des jugements de ce qu'on dit en me regardant. Alors je fuis, je me cache derrière des blagues salaces ou même des émotions factices. Mais ma faiblesse psychologique est l'égale de ma faiblesse physique. Avec mon petit corps et mes petits bras, mon complexe face aux autres est énorme. Si au moins je pouvais être méchante, prendre les gens de haut, mais non, faut que j'en rajoute, que je laisse mon stupide cœur me guider, que je sois gentille, polie et sensible. Mes émotions passent par mon canal lacrymal. Je hais mon physique, je hais mon cœur, je hais ma faiblesse, je me hais. Je me hais énormément. Fin de l'extrait. On repartira donc de ces riches matériaux en septembre pour terminer la création du spectacle de Vue de Schlag, y intégrer une chorégraphie avec du moonwalk, oui, trouver un titre et répéter jusqu'à ce que nos courageux participants soient acclamés en octobre sur une scène de notre quartier chéri tout près du marché Maisonneuve. La gang de jeunes, et les moins jeunes aussi, de Vue de Schlag, ainsi que les équipes du Carrefour par enfants et d'Absolu Théâtre, vous remercie d'avoir été au rendez-vous toutes ces dernières semaines ici sur radiocanada.ca. Et on vous souhaite bon été!